Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis trop excitée de faire et que vous m'avez beaucoup demandé les amis. Je suis dans une chambre, je suis posée sur un lit, je vais vous lire la suite de mes journaux intimes. Pour bien comprendre tout ce qui va se passer là, vous pouvez aller voir le volume 1 juste avant, le lien est dans la barre d'infos. Et j'ai pas lu tous mes journaux dans le volume 1 parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je fais une partie 2, je vous lis la suite de mes journaux. Mais avant ça, laissez-moi vous rappeler ce qui s'est passé dans le volume 1. J'ai commencé à écrire des journaux intimes quand j'étais à l'école primaire et j'ai continué jusqu'au lycée. C'était devenu une vraie passion pour moi. Lorsque je suis rentrée au collège, j'ai rencontré Emilio. C'était le mec populaire avec qui toutes les filles voulaient sortir. Moi, j'étais pas vraiment de son monde. J'ai été amoureuse de lui pendant plus d'1 an avant d'enfin sortir avec lui et c'était mon premier petit copain. On a fini par se séparer parce qu'il s'est moqué de moi devant tout le collège, mais ça, je vous l'ai déjà raconté. 1 an après, j'ai fait la rencontre de Damon, qui était le nouveau du collège. Il était tout le contraire d'Emilio, discret, raisonné et très doué à l'école. On s'est vite très bien entendu et je suis aussi sortie avec lui. Notre histoire s'est terminée parce que ma meilleure amie trouvait que c'était pas un garçon pour moi, alors on a décidé de rester simplement amis. Là, il me reste 1 an avant de terminer le collège et mon cœur ne cesse de vaciller entre les deux. Alors nous y voilà, je dois faire un choix. Emilio, Damon, Emilio, Damon, Emilio, Damon, Emilio, Damon. Le beau gosse populaire du collège, mais qui m'a brisé le cœur. Ou mon meilleur ami à qui j'ai brisé le cœur. Je vais tout vous raconter, mais pour tout vous dire, je suis totalement perdue. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis trop contente de vous conter la suite de cette histoire et les gens on l'attendait parce que là, il y a une team Emilio, il y a une team Damon. Ah, t'as mis sur cette caméra, si je mets mon doigt là, ça te met une baffe, Ran. Pas. Au nom de mes 2 acolytes ici présents, j'aimerais dire qu'on est heureux d'être là. Je confirme. Pour les gens qui n'ont pas forcément vu le volume 1, je vais conter ma vie très intime à Guizy, PA et Lucas Studio. Et où est Camille du coup? Camille n'a pas pu revenir parce qu'elle habite à Toulouse. C'est parti? Ouais. Oui. Pour vous rappeler, je suis toujours autant une drama queen que dans le volume 1. Le terme drama queen, c'est très drama queen de dire. C'est vrai, c'est très drama queen. C'est parti, samedi 4 février 2012. Oh là là. 16h05. Bon, bien nous y voilà. Moi, Camille, j'entame mon 6e journal. Déjà le mois Camille, déjà il est dur. Hein. T'es égocentrique à la première page du journal. Camille, pour tout vous dire, c'est assez mal parti. Tu vous vois ton journal ou tu... J'avais déjà prévu d'en faire une vidéo après. Putain. Emilio, mon petit ami, pour la 3e fois, avec qui je ressors. Ah, allez. Avec qui je ressors depuis le samedi 28 janvier 2012. Non, Javier, pas janvier, Javier. Javier, ouais c'est vrai, Javier 2012, point. Et voilà, je devais aller chez lui cet après-midi, mais je suis punie de sortie parce que je suis collée. Je lui ai dit que je devais aller chez ma cousine, ce qui est faux. Attends, stop, comment t'as été collé? Ouais, à 14 ans. Bad girl un peu? En vrai, je crois que c'était une école générale pour toute la classe parce qu'on avait tous séché un cours. Allez, bravo Camille. Je dis ça car je ne voulais pas qu'il pense que je suis toujours punie et que je pourrais jamais aller chez lui. On sait jamais, après tout, personne ne veut d'une fille qui ne peut jamais sortir. C'est vrai. Putain, mais les fautes d'orthographe, ça me frustre. Sois frustré dès le début pour tout parce que là, tu vas subir. Mais là, je crois qu'il me fait la gueule parce qu'il tenait vraiment à ce que j'aille chez lui. Même, j'en suis sûre, et ça me déprime complètement. J'ai comme le cœur brisé. Oh là là. Oh là là, petite photo avec... C'est toi sur la photo? Ouais. Mais là, t'as 4 ans, non? Bah non, du coup. Non, t'as vraiment pas 14 ans. J'ai une question, est-ce qu'à 14 ans, on parlait déjà de cul? Comment ça? Qui veut lire? Cher journal, Tu lis très bien. je ne te demande qu'une seule toute petite mini chose. Beaucoup trop D'adjectifs. J'aimerais juste recevoir un texto de Emilio qui me dise qu'il m'aime. TN et TM, je les aime pas. Même TW, TX, j'aime pas. Mais j'ai upgrade en écriture, j'écris mieux. Qui me dise qu'il m'aime et qu'il ne me fasse pas la gueule, mais s'il te plaît, je t'en supplie, fais qu'il ne casse pas. Oh là là. Est-ce que vous disiez vraiment ça? Ah oui, ah moi le terme cassé. Bah moi en Ouais. Belgique pas du tout, genre. Tu disais quoi? Le mot, je sais pas, genre... C'était fini entre nous. Ah bah nous c'était cassé. Sonnez la sonnette d'alarme. Même, je te demande juste ça, au nom de l'amour. Oh là là, au nom de l'amour. Oh non, de l'amour! Oh, il est magnifique. Fais que ce souhait se réalise. Rien que ça. Et je serais la fille la plus heureuse du monde entier. Sinon, je serais tellement triste que je simulerais des maladies pour ne pas avoir à aller au collège. Si ce souhait se réalise, je ferai appel à toi pour d'autres de mes problèmes, mais pas trop souvent pour te laisser un peu de repos. Si ce vœu se réalise, je prierai Dieu. Promis.
Quoi? Mais toujours plus. On peut savoir c'est quoi que t'as mis dans un patch de bœuf là? C'est un triple à 4 feuilles. Camille LV, j'ai une question. Est-ce que après ta première vidéo du journal, t'as eu des contacts de tes anciens potes de l'époque et tout? Alors, après ma première vidéo, il y a Damon qui m'a envoyé un message. Mais non, on veut la suite. Avant d'avoir la suite avec Emilio, évidemment, on a toujours ces questions de vie ultimes chez moi. Midi 49, ça veut dire quoi? Trochlophage. Pendant qu'on mangeait, j'ai donné de la viande à mon chat et mon père a dit que ça allait devenir un trochlophage. Ou troglophage? Excuse-moi, j'ai une question Camille. Est-ce que tu parlais avec ton père, t'avais ton journal à côté de toi? Non, c'est après manger, je me suis dit, ah, il m'a dit ça pendant qu'on mangeait. Du coup, tu l'écris à midi 49 ou tu sais que c'était à midi 49 que ça s'est passé? C'est le moment où j'écris qu'il est midi 49. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire du coup? Et bah, midi 51, aucun résultat pour trochlophage sur Google et aucun résultat pour troglophage sur Google. Essayez plutôt avec cette orthographe, troglophilie. Troglophile désigne certains animaux dont la Présence. présence est très fréquente dans le milieu souterrain. Rapport? Oh là là, incroyable aussi ça. Il croyait lâcher une punch de ouf. Rapport? Mais ouais, j'écris vraiment tout, du coup même les trucs vraiment inutiles. Hein. Je vois ça. Hein. Lundi, j'arrive pas à lire la date, février, 8h53. Il neige tellement qu'il n'y a pas cours. Wouhou 8h54. Les horoscopes, c'est de la merde. Je vais désinstaller cette application de mon iPod. Ça date les iPods. Mon horoscope dit que demain, je vais me disputer grave avec mon petit ami, donc en gros avec Emilio. C'est n'importe quoi. Les horoscopes, c'est de la merde. 9h03. Je me demande ce qui va arriver demain. Midi 36. Je crois pas aux horoscopes. C'est trop bien. 15h22. Demain, Emilio ne vient pas au collège parce qu'il n'y a pas de transport scolaire, donc on pourra pas se disputer. Ah, horoscope de merde. Allez, prends ça l'horoscope. 15h35. J'espère franchement que le collège sera ouvert demain parce que je m'ennuie vraiment. T'as soif d'apprendre? Ah ouais, moi j'avais trop soif d'apprendre. Lucas, vas-y. Cher journal, cher Dieu, cher n'importe qui, ça fait trop rire déjà. Fait que j'ai des meilleures notes, c'est la seule chose qui font plaisir à mes parents. Je me demande s'ils ont déjà eu mon âge. parce qu'aller penser que c'est à cause de mes amis et à cause du, comme mon père le pense très fort, fait d'avoir un petit ami, ce qui est archi faux et carrément absurde. Je ne vois pas vraiment comment le fait de sortir avec quelqu'un peut avoir un impact sur les notes. T'avais tellement investi, c'est incroyable. La seule chose sur laquelle Emilio a un impact, c'est mon humeur. Oh là 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 là. J'aimerais aussi, si ce n'est pas trop demandé, que mes parents me comprennent davantage. Qu'ils comprennent que le fait de ne pas me laisser sortir détruit ma vie. Détruit ma vie, mais c'est en plus. L'artiste tourmenté là. Je ne pourrais pas continuer à trouver des excuses pour aller chez Emilio. S'il casse, je détesterai mes parents pour toujours. Et quand vers mes 30 ans, alors que j'habiterai toujours chez eux, pas du tout à Paris, hein, je leur expliquerai qu'ils sont la cause de mon célibat, qu'ils ont détruit ma vie. J'espère qu'ils s'en voudront bien. Le bonheur d'une fille... Attends, le bonheur d'une fille est entre vos mains. Mais quel drama queen ultime. Faut quand même que je précise que, à part le fait que j'étais punie de sortie pendant une semaine, tout allait très bien. Hein. On dirait que mes parents m'ont gâché la vie. Hein. Attends, mais tes parents, ils regardent cette vidéo du coup? Bah ouais, ils vont regarder. Je suis désolée papa et maman pour ce que j'ai écrit, mais c'était sur le vif. Ça me paraissait très important à ce moment-là de ma vie. C'est Camille au-dessus là? Ouais, c'est Camille. Moi je suis au milieu. C'est Damon là, sur la photo. Le mec blond. 19h43. Un nouveau texto de Emilio. Re-bébé. Vous voyez, je suis peut-être nulle en maths, mais je peux vous dire que Emilio est carrément l'inverse de Damon. Damon trouve que les surnoms comme bébé mon amour, c'est débile. C'est lui le débile de penser ça. Pour ça mon gars. Vendredi 10 février 2012, 18h47. Vacances! Pourquoi je dis ça? Je hais les vacances. C'est horrible, on n'est plus avec nos amis. Oh, mes chéris. Oh là 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 là. Le pire dans les vacances d'hiver, c'est qu'on va faire du ski. Ce qui, depuis l'an dernier, me gonfle royalement. Truc pour éviter d'aller au ski sans vexer mes parents. 1. Dire que j'ai mes règles et donc je ne pourrai pas profiter de la piscine, ce qui est faux. FAIT. 2. Dire que j'ai mal à la jambe et que je suis sûre que c'est un claquage et que si je ne repose pas ma jambe, je ne pourrai pas participer à la compétition de GRS de la rentrée, ce qui est vrai. 3. Que j'ai vraiment beaucoup de devoirs et que je n'aurai sans doute pas le temps de tout faire en seulement une semaine, ce qui est mi-faux mi-vrai. 4. Simuler une maladie genre la grippe, ce qui est un excellent plan. Parfait, quel plan incroyable, tu simules la grippe hein. Samedi 11 février 2012, 9h36. Ma mère a clairement compris que je voulais pas aller au ski. Quand je lui ai dit que j'avais mes règles, elle m'a répondu que je les avais déjà eues la semaine dernière. Allez hop, grillé. Putain, sur toutes les excuses, j'ai choisi la plus nulle. Ah bah la grippe c'était la pire je pense en vrai. 15h50. Je vais aller chez le médecin à cause de ma jambe qui me fait de plus en plus mal. Ce serait stylé que j'ai une attelle. Pour ça à l'époque tout le monde était content d'avoir des béquilles limite, on trouvait ça stylé et tout tu vois. T'arrivais en cours, il faisait Ouais, et tes potes ils les prenaient les béquilles pour marcher avec dans le centre Pour s'entraîner à faire des sauts là. Mais surtout, ça t'empêche d'aller au ski. Crétin de docteur, je suis sûr que si j'étais allé chez l'autre, il m'aurait mis une attelle. C'est nul comme excuse. Depuis quand on laisse un truc qui est comme une fracture
c'est ce qu'il a dit, sans attelle. Ça va qu'il m'a quand même dispensé de rugby. Attends, mais juste, on est d'accord, il y a deux analystes, soit un mec qui a fait 12 ans de médecine, qui a 30 ans ou quoi, soit quelqu'un de 14 ans qui a aucune notion. Ouais, exactement. Mais quand même, crétin de doctorat. Mais crétin de docteur T'es un crétin de docteur. Mais quand même, j'ai pas fait rugby et ça, j'en suis reconnaissante. Le prof avait convoqué les gens qui devaient vite s'améliorer pour ne pas redoubler. Oh là là. J'étais persuadé qu'elle n'y serait pas, mais certaine est là, il a appelé. Il a dit qu'il appellerait ses parents. Vous comprenez là? Non, je vais vous faire un calcul rapide. Camille plus mauvaise moyenne égale Camille qui change de collège égale Camise. Enfin les deux Camille quoi, séparés, ce qui n'est pas planifié sur mon calendrier. C'est impossible, pas nous, pas les Camises, je refuse d'y croire. Et quand on a appris ça, Ah ouais, gros coup dur quoi. ah ouais, on était anéantis psychologiquement quoi. Oh non, les Camilles, je veux pas que vous vous sépariez, moi. Bah ouais, en vrai là, ça aurait été très dur hein. Mardi 28 février 2012, 8h52. Ok, un mardi, t'es levé un peu tard moi je trouve. J'écris dès le matin comme ça. 8h52, le cauchemar continue. À peine arrivé au collège, j'apprends le truc qui tue. Ma mère essaye de m'inscrire dans un collège privé, dans mon dos. En gros, moi plus un autre collège est égal les Camises séparées. Tout le monde veut nous séparer. En gros, les Camises enchaînent les mauvaises nouvelles. 18h12 ou 22. Wouhou! J'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. En ce moment, j'en avais bien besoin. J'ai fait le vœu que Camille ne redouble pas. Oh c'est mignon, oh c'est mignon pour sa pote, ah c'est mignon ça. Je voulais vraiment pas qu'elle redouble parce qu'on a toujours été dans la même classe et je l'aurais mal vécu. D'ailleurs, on a une petite photo de Camille là, juste en dessous. Alors du coup c'est vraiment un chien. Je faisais beaucoup ça, j'allais sur Google Images et je trouvais des trucs un peu mignons qui couaient et j'étais imprimé, je les collais dans mon journal. Mercredi 29 février 2012. Elle a eu un PC, elle l'a fait sur Word. 11h14, dans les WC du collège pendant le cours de français. En ce moment, ça n'allait déjà pas trop à cause du potentiel changement de collège de Camille. Il faut que quelque chose se rajoute. J'ai demandé à la prof d'aller au WC. En réalité, c'est pour écrire ce que je viens d'apprendre. Clara était assise à côté de moi. Elle est dans le groupe des populaires avec Emilio et m'a dit que si Emilio était sorti avec moi l'année dernière et maintenant, c'est pour un pari entre eux parce que je suis pas populaire. Oh là là, non, oh les bâtards. Oh là là, le tir est à coup dur. Et attends juste une question, du coup tu sortais pour écrire ça sur un journal? Le soir, visiblement, je l'ai retapé à l'ordi. Ah mais Emilio, en vrai, moi j'avais confiance en lui. Ah ouais? Et c'est quand même un sacré coquin. Hein. Tu sentais que ça pouvait être un gars bien, mais tu sentais qu'il y avait un truc. Mais là, on ne sait pas encore si c'est vrai. Hein. Ah, je ne sais pas si je dois la croire. Je retourne en cours, je demanderai à Emilio si c'est vrai à midi. 18h03. J'ai pas croisé Emilio à la pause, je crois qu'il est pas venu au collège aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui ou quoi? Du coup, je lui ai envoyé ce message. Qui joue Emilio? Maman. Salut! Coucou, ça va? Oui, mais aujourd'hui, Clara m'a dit que tu sortais avec moi à cause d'un pari. Tu sais que c'est faux, je t'aime vraiment. Ok, TFK sinon. Rien de ouf et toi? Je fais mes devoirs, c'est passionnant, lol. Ça me Et fait... là, j'en reviens pas. Il m'a dit qu'il fait rien et pourtant... Il m'envoie une photo de Stéphanie et Laura, les deux populaires, avec lui en fond. Alors pourquoi il me dit qu'il fait rien? J'ai même pas le temps de répondre que je reçois encore un message. En vrai, je t'aime pas. Quoi? Quoi? Non, c'est pas vrai. C'est hyper violent. J'en déduis que c'est les filles qui ont pris son tel pour m'écrire, alors je réponds plus. Je lui parlerai demain, je sais pas quoi en penser. Je prie pour que ce soit juste une mauvaise blague. Oh là là. Oh non. À ce moment-là, tu vas être dévasté. Là, j'étais... De chien, Emilio. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Aïe. Anniv de Justin Bieber. Jeudi 1er mars. Il est à ta gauche, hop. Il est juste là. Peut-être tu peux lui caresser un cheveu. C'est fait. Est-ce que quand t'étais petite, t'embrassais le poster ou pas? Non, mais ça c'est un original qui était dans ma chambre à ce moment-là. Genre, tu l'as jamais embrassé? Non, mais j'avais la version taille réelle aussi. Et Et là, tu l'as embrassé à l'époque. Ah, t'es sûr. Jeudi 1er mars 2012, Anniv de Justin Bieber. Très important. Aujourd'hui, quand je suis arrivée au collège, Emilio m'a ignoré alors qu'on sort ensemble quand même. En anglais, il était assis à côté de Stéphanie et j'ai décidé de lui envoyer un mot. J'ai écrit « Pekka, tu m'as envoyé des messages avec l'hôtel d'Emilio hier soir. » Elle l'a juste montré à Emilio et ils ont rigolé sans me répondre. Je comprends pas, Pekka, il est comme ça. Est-ce qu'on a un rapport avec Justin Bieber ce jour-là? Bah c'était l'anniv de Justin, donc fallait juste que je précise que le 1er mars c'est l'anniv de Justin quoi, c'est tout. On met les bases, attends. Est-ce que ça te rendait heureuse ou pas que ce soit son anniv? C'était un jour particulier pour toi, genre? J'ai une confession, c'est que je faisais même des gâteaux d'anniversaire. C'est vrai pour Justin Bieber? Ah, c'est trop mignon, j'adore. Super mignon. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui font des gâteaux pour moi le 2 octobre? Non, Ok. même pas ta mère d'ailleurs.
Samedi 3 mars. Maintenant que j'ai plus le contrôle parental, j'ai une sorte de mini passion pour écrire à l'ordi. Allez. Ça fait écrivaine. Mon rêve, écrire un livre. En vrai, tu dis un vrai truc là. Moi aussi, j'ai eu cette période où j'écrivais T'aimes trop écrire plein de trucs et tout. Ouais, rien de spécial. Anecdote, vrai ou fausse, j'étais fan de Tintin et à l'époque j'avais tapé sur un truc, une suite de Tintin. Ah, je suis sûre que c'est vrai. Putain, je sais plus le terme, c'est Tintin et l'émeraude mystérieuse, je sais pas quoi, un truc comme ça que j'ai fait. En plus, ça passe bien comme titre. Moi, j'avais écrit une fiction, ça s'appelait 3 façons de mourir vite et facilement. Quoi? Il y a 0 vanne. T'es malade mental, mais qu'est-ce qui se passe là? C'était 3 meufs qui partaient explorer l'univers pour trouver une pierre d'immortalité. Et au fur et à mesure de ce voyage, elles meurent toutes les 3, chacune leur tour d'une façon, nulle. Il y en a une qui meurt à cause d'un ver solitaire qui lui rentre dans le cul. Quoi? Non mais t'es... 15 ans! Camille, tu es passionnante. J'ai peur de toi. Bref, j'ai toujours plus de nouvelles d'Emilio. Alors j'ai décidé d'en parler à mes meilleurs amis. Comme je passe toutes mes journées avec eux, Jack, Damon, Camille et Blair, ils ont décidé qu'on ira à Leclerc ensemble pour me remonter le moral. Allez! Go Leclerc, mon gars! Leclerc, c'était le centre commercial. Alors, on n'allait pas dans les rayons de Leclerc. 17h03, je viens de rentrer et j'ai acheté un t-shirt déchiré sur les épaules. Oh la thug. Sexy. C'était trop bien, ils m'ont beaucoup remonté le moral et ça va mieux avec Damon. Je crois qu'il ne m'en veut plus pour l'année dernière et tout le monde s'entend trop bien dans la bande. J'ai trop de chance de les avoir. OMG, oh my god, je viens de recevoir un message d'Emilio. Enfin, il me donne des nouvelles. Allez! CC. Ah, tu me parles maintenant? Oui, DSL. PK, tu m'as ignoré. Je sais pas. Arrête de mentir, c'était vraiment un pari de sortir avec moi? Oui, mais je t'aime maintenant. Oh là là, non! Je reviens pas ce connard. C'était vraiment un pari, j'en étais sûr. T'es un connard, à partir de maintenant, on n'est plus ensemble. Désolé, c'est pas ma faute, mais toi ça passe maintenant. Mais les populaires aiment pas tes potes, c'est des cassos. Je vais me calmer, je lui répondrai plus jamais. S'il aime pas mes potes, il va se faire foutre. Il rate quelque chose parce qu'ils sont incroyables. Il a qu'à rester seul avec les populaires, faux cul de merde. Ils seront plus potes à moindre problème de toute façon. Je suis quand même triste qu'ils se soient moqués de moi. Je vais appeler Damon et Camille pour leur parler avant de me coucher. Oh, j'ai même mal pour la petite Camille à l'époque. Ouais, là c'est un peu coup dur quand même, hein. Parce que là, ça fait quand même 1 an que j'ai des bails avec Emilio. Et 1 an que c'est un pari. Et 1 an que c'est un pari. Ouais, mais en vrai, t'es pas que un pari, il devait quand même un peu avoir des trucs. Dimanche 22 avril 2012. Demain c'est la rentrée et dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Allez! Avec les amis, je vais le fêter le samedi 28, ça va être trop. Ça va être trop. J'ai vraiment hâte, demain je donne les invites. Camille a dit qu'elle m'avait acheté plein de petits cadeaux et que je me douterais jamais de ce que ça pourrait être. Damon va m'offrir une lettre qu'il m'avait écrite quand on sortait ensemble. On a beaucoup parlé avec Damon pendant les vacances et il a dit qu'il voulait mettre un point dans la gueule d'Emilio. Oh! C'est un vrai mec ce Damon. Mais ouais. Donc là, je vais vous lire, mesdames et messieurs, la lettre que Damon m'a offert à mon anniversaire, qu'il m'a écrite. Et j'ai toujours l'original, hein. Mec, c'est incroyable. On peut toucher un truc de Damon? Ah ouais, j'avoue. Ça y est, t'es en contact avec Damon. Alors, oh putain, l'honneur que j'ai. Quand je te vois, quand je te parle, je suis heureux et le bonheur me fait mal à la tête. Mais t'inquiète pas, c'est une délicieuse douleur. Oh là là! Mais c'est pas si gentil que ça, j'ai mal à la tête quoi, tu me donnes des migraines. Depuis que tu es avec lui, tu m'as oublié, tu m'as retiré de ta vie et de ton cœur. Tu penses pouvoir lire dans mes pensées, alors que tu n'en es pas capable, car si tu pouvais lire dans mes pensées, tu saurais que je t'ai toujours aimé. Oh, la révélation! C'est chou. Oh, la Là, révélation! il m'annonce ça. J'ai passé tellement de temps à t'aimer et tu as passé tellement de temps à me mentir que mon amour pour toi a presque disparu. Attends, là, il a fait comme ça, il t'a mis une petite balle, Ouais. petite balle au genou. Si je t'aimais, pourquoi je t'ai fait souffrir? Et si tu m'aimais, pourquoi tu m'as fait souffrir? En fait, notre amour était une grande souffrance, mais comme on s'aimait, la douleur passait. Oh là là, c'est incroyable. Tu es un Dafalgan pour moi. La jalousie est un vilain défaut, n'empêche qu'en l'étant trop, je t'ai perdu, et en n'étant pas assez, je t'ai perdu. Aussi, ah dur l'amour. Et ben, purée, tellement de rebondissements, en vrai, c'est ouf, hein. Je lis juste la fin. Notre destin, est-ce de nous rencontrer, de sortir ensemble? Si c'est le cas, la vie est bien faite. Je t'aime, tu m'aimes, c'est aussi simple que ça. PS, j'espère que t'aimes. Oh là là, et un vrai bel effort quand même. Hein. My American short. Camille's American Short. My American Short. Sinon, aujourd'hui, Emilio m'a demandé de lui laisser une dernière chance et il m'a vraiment écrit des belles choses qu'il ne m'aurait jamais écrites avant. Camille dit que c'est une ordure et que je dois lui dire non. T'as vécu comment la lettre du gars là? À l'époque, ça t'a touché ça? Bah, ça m'a touché, mais je savais pas trop quoi penser et tout, parce qu'en plus, Damon à ce moment-là, c'est dans mes meilleurs amis, donc j'avais pas envie de tout détruire dans notre bande de potes, quoi. Discussion avec Emilio. Je t'aime. Mhm. Tu t'en fous? Oui. PK. Mais t'as cru quoi? Que j'allais te dire, moi aussi, j'ai tellement envie de sortir avec toi, ça me fait tellement plaisir que tu dises des saloperies sur moi, dans mon dos. Oh, ironique à l'époque. Hein. Ah ouais. Non, j'ai changé. Vraiment? Bah oui.
Ah bon, c'est cool pour ta prochaine meuf. Oh, prends ça Emilio mon gars. Mais j'ai rien fait. Non, il parlait pas comme ça je crois. Hein. Oui, t'as rien fait, à part t'être foutu de ma gueule, avoir dit de la merde sur moi dans mon dos, jouer avec moi. C'est lui qui me dit ça, lui qui m'a fait croire je ne sais combien de fois qu'il m'aimait alors que c'était faux. Dites-moi que je rêve. Au fond de toi, t'as encore un peu de haine envers lui là. Non, plus maintenant. Samedi 22 décembre. C'est le lendemain de la fin du monde. Ouais, c'est vrai. Le 20, c'était l'anniv à Camille. Je lui ai offert un cœur avec écrit Camille. Depuis le temps qu'on en voulait, elle en a pleuré de joie. Hier, c'était la fin du monde. Le temps faisait flipper. J'ai dormi chez Camille, il y avait Blair aussi. La fin du monde n'a pas eu lieu. Pas normal, on dit quoi. Vu que t'as écrit ça, a priori. L'affirmation. Et on termine ce journal juste avec un mot de ma meilleure amie qui me dit je t'aime. Ta Toulousaine. À Hein. Toulousaine. Et là, je rentre en seconde. Attends, j'ai une question juste. T'as tenu jusqu'à quel âge, jusqu'à quand ton journal intime déjà? Là, c'est le tout dernier journal que je vais lire. Et juin 2013, je passe en seconde. Lundi 21 octobre 2013, midi 25. Et oui, je reprends mon journal. Ça me manquait d'écrire. Bref, pour résumer, je suis rentrée au lycée il y a 48 jours dans la classe que je voulais. Une classe spécialisée sur l'espace. Je me suis vite intégrée et les gens sont vraiment géniaux. On est tous potes et il y a une bonne ambiance. Par contre, je suis ni avec Camille, Oh elle non. a pris littéraire, ni Damon, il Oh a non. pris méthode et pratique scientifique. Attends, stop, parce que là on avance. Mais du coup, il se passe quoi avec Damon après sa lettre là? Et bah rien, on est juste restés potes. J'ai une question, c'est quoi une classe spécialisée sur l'espace? J'étais dans un lycée à Toulouse, donc Toulouse, il y a la Cité de l'Espace et tout ce qui est en rapport avec l'espace. Et il y avait une classe spécialisée où il fallait rentrer sur dossier et j'ai été sélectionnée. C'était spécialisé sur le thème de l'espace. Notre parrain, c'était Thomas Pesquet. Attends, quoi? Attends, mais c'est énorme. Ça me manque tellement de plus être dans la classe de Damon et Camille. Mais bon, avec Camille, on est toujours les mêmes et ça va nous rendre plus fortes de ne pas être dans la même classe. On est les Camilles, quoi qu'il arrive. Oh là là, c'est trop stylé, ouais. D'ailleurs, on va aller voir le concert de Bruno Mars ensemble dans un mois et avec Damon, je ne sais pas vraiment comment qualifier notre relation. Et attends, Emilio dans tout ça là, Emilio il est où là? Et bah Emilio, il est pas dans le même lycée. Emilio, il a redoublé. Emilio. On va quand même le revoir, mais pas dans le cadre scolaire, du coup on n'est plus dans le même établissement. D'ailleurs aujourd'hui ça fait 2 ans pile que Damon m'a demandé à sortir pour la première fois. Donc là c'est 2 ans après le volume 1 en gros, les premiers journaux que j'ai lus. T'es une meuf à longue relation quoi. Ah ouais. Samedi 26 octobre, je suis chez mes autres grands-parents jusqu'à ce soir. Je me suis acheté des nouvelles chaussures. Là je parle à Camille. Hier elle était chez une amie de sa classe que j'aime pas du tout. En fait je n'aime aucune de ses nouvelles amies. Jalouse, va, jalouse. Mais non, mais elles étaient trop différentes de ce qu'on avait connu. Nous, on vivait au pays des bisounours et là, elles volent dans les magasins. Camille s'est retrouvée dans l'arrière-boutique avec un agent de sécurité alors qu'elle n'a rien fait. Elles ont voulu appeler les profs pour se faire passer pour je ne sais plus qui. Résultat, la prof a porté plainte et Camille était en pleurs parce que sa soi-disant amie l'a accusée de les avoir dénoncées. Ah ouais. Et hier, elles ont bu de la bière à en être bourrées. Je déteste ces filles. Ah, mauvaise influence. Ouais, mauvaise influence sur ta pote. C'est des grosses folles en fait. Tu vois qu'elles sont en train de changer ta pote. Ah ouais. Ah, raison que j'ai d'être heureuse. Alors déjà, je trouve ça très beau d'écrire ça en vrai. Mais oui, il faut être reconnaissant. J'ai eu 16,5 en maths, j'ai une super meilleure amie avec des petits cœurs, c'est mignon ça. J'ai pas mal de De choses. pas mal de choses tout court. J'ai juste pas mal de choses. Je me suis fait des super amis en qui j'ai confiance. J'ai repris mon journal. Raison que... hyper long. Raison que j'ai de pas être heureuse. J'ai eu plein de mauvaises notes. Ouais, donc ton 16,5 en maths en gros c'est nul. Je vois moins Camille, j'ai des tonnes de devoirs. Depuis les vacances j'ai des boutons. Quand je glandais rien au collège, ça me manque. J'ai pas envie de grandir. Oh là là. T'inquiète, hein, t'es toujours petite. Voilà. Forever Young ou or what? Forever young, I wanna be forever young. Je voudrais redevenir comme avant. Putain, mais c'est très profond ce que tu dis. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Mon premier baiser était archi nul et pas du tout romantique. Bon ok, le dernier point est inutile. En plus, c'était il y a 3 ans. Et c'était donc mon premier baiser avec Emilio. Un nouveau mec arrive. Laurie, amoureux de moi. 24 novembre 2013, 16h30. Yori est amoureux de moi. Yori est un mec de ma classe, super sympa, sauf que j'aime Damon. Quoi? Enfin, je l'aime, mais on ressortira jamais ensemble, on est trop différents. Oh le coup dur pour lui. Oh le faux espoir du gars. Pour le bien de tout le monde, nous resterons juste amis, et ça me fait même pas mal d'écrire ça. Je suis en voie de guérison. Ah ouais, Camille, c'est masterclass ces trucs. Hein. T'as jamais écrit aussi tard, hein. 22h15, Damon ou le mec que j'ai le plus aimé. Ou simplement le mec que je suis obligée d'aimer en cachette maintenant. Je ne lui dirai pas, je ne laisserai rien passer, j'ai pas le droit. Le mec, je suis obligé d'aimer en cachette, pourquoi? Bah parce que je lui ai assez causé de problèmes comme ça. Je ne veux pas qu'il me voie comme une fille qui joue avec les sentiments. Je l'aime trop pour ça. Je ne veux pas le perdre à nouveau. En fait là, elle est trop entre l'amour et genre l'amitié. Ouais, je veux pas le perdre, donc je lui dis pas que je l'aime. Tu prends sur toi. Mais et ça, Damon, est-ce qu'il le sait actuellement? Non,
Donc là, il va découvrir de ouf. Et Damon a regardé le volume 1. Mais du coup, donc il va regarder le volume 2, il va se dire oh le con. Et j'ai une surprise pour vous. J'ai amené Damon. Oh mon rêve, ah j'aimerais trop. Ça aurait été incroyable. Mais maintenant, en fait, je suis déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils viennent et Ah merde, je suis désolée. En tout cas, il y a McFly et Carlito, on les applaudit. Bonsoir. J'aurais préféré qu'ils ne me connaissent pas plutôt qu'ils me détestent ou qu'ils me voient comme une mauvaise personne. Je l'aime et ça fait mal. Oh là là, Camille n'est plus Belieber. Oh là là. Sacrilège. Oh là 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 là. Belieber, fan de Justin Bieber, on précise. Enfin, elle l'a pas encore dit officiellement. Depuis qu'elle connaît Reina, elle m'oublie un peu. Elles font que parler de One Direction. t'es devenu une directionneur. Mon rêve, c'était d'aller voir Justin en concert avec Camille, notre idole, et on en a tellement parlé ensemble. En plus, c'est grâce à elle que je suis Belieber. Ce rêve, je suppose qu'il ne se réalisera jamais. Du moins pas avec elle. L'an prochain, Justin fera peut-être une tournée. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. J'avais commencé à économiser, je voulais lui offrir des places. Mais aller voir Justin avec Camille ne sera plus jamais aussi bien qu'aller voir les One Direction avec Reina. Oh là, jaloux. Aïe aïe aïe. Faut durer dur. C'est dur là. Je crois qu'elle se rend pas compte de tout ce que je ferais pour elle. J'ai l'impression qu'elle me laisse pour ses autres amis. De toute façon, je les aime pas. Elles m'ont jamais inspiré confiance. Ça tire à balles réelles là. De toute façon, j'ai plus aucune chance. Reina, c'est comme une version plus parfaite de moi. J'ai les larmes aux yeux d'écrire ça. Et pourtant, ce n'est que la vérité. Plus gentille, plus belle, plus grande, plus mince et parle couramment anglais, ce qui est le rêve de Camille. Et qui aime les One Direction. Tu me fais de la peine de ouf. Mais oui, mais j'étais trop triste là. Tu sais que ça a fait la peine premier degré de Ah, j'étais anéantie psychologiquement. Justin est vraiment parfait. J'espère vraiment qu'un jour je pourrai aller le voir en concert. C'est mon rêve, grâce à Camille. Ma cagnotte est toujours cachée derrière le dico de ma dernière étagère de bibliothèque. bon à savoir, ça. Mais je dois avouer que ça n'avance pas beaucoup depuis décembre. En tout, j'ai accumulé environ 40 €. Ah oui, pour le concert, c'est dur là. Et pour inviter ta pote aussi, je crois. Ouais, là, je suis un peu loin quoi. Samedi, j'étais chez Blair. On est allé à la fête de la musique, qui n'était pas terrible, mais on était ensemble et on a mangé des hot dogs, alors c'était cool. On a retrouvé Damon vers 23 h et on est parti entre 1 et 2 h du matin, grosse thug. C'était bien de se retrouver toutes les quatre comme avant, ça m'a donné l'impression d'avoir fait une pause sur ma seconde. Oh là là, c'est vrai que c'est dur comme année. Hein. J'ai aussi entendu mon nom à un moment. Emilio. En gros, j'écris très mal, mais ce que je veux dire, c'est il y avait Emilio, je le recroise à la fête de la musique et je l'entends qu'il parle de moi. Parce qu'il a dû me voir au loin, tu vois, il a dû dire ah c'est Camille ou je sais pas quoi. Il a du culot, et pour le coup, il s'est pris un vent monumental, bien que je regrette de ne pas lui avoir montré mon majeur. Oh là là, prends ça mouilla. Et ça se finit là-dessus Emilio là. Et c'est la dernière fois que j'ai vu Emilio, je l'ai plus recroisé après et j'ai jamais dit à Damon que j'étais toujours amoureuse de lui. Et tu lui as pas montré ton majeur. Par contre, est-ce que tu as montré les pouces bleus que les gens ils devaient mettre juste en dessous? Et c'est la page suivante avec écrit évidemment abonnez-vous les amis, c'est très important. Putain, je vais réaliser mon rêve, je vais le voir, je vais voir Justin au Fusion Festival en Angleterre. OMG, enfin, j'ai tellement attendu. Believe and never say never. Je vais voir Justin Bieber. Ah, tu vas être folle cette. C'est la toute dernière page du journal et mon journal se termine sur cette page. Je termine sur ça. Quoi? Oh non. Attends, le dernier journal? Alors apparemment j'écris qu'il y en a un autre mais je l'ai pas retrouvé donc si jamais je le retrouve... Là c'est la fin là? Donc là c'est la fin. Oh là là. Ça se termine sur un truc hyper triste. Justin ne vient plus au Fusion Festival. Il l'a annoncé sur Twitter. Il doit soutenir une association. Je ne peux pas me faire rembourser mes places d'avion. J'ai donc dépensé de l'argent pour ne même pas voir mon idole. Je suis tellement triste, déçue, dégoûtée. Ça devait être le plus beau jour de ma vie. J'étais si proche du but. Je devais le voir dans 20 jours. Oh, ça finit là-dessus en plus. Oh, c'est dur. Fin du journal là-dessus. Fin de carrière d'écrivaine pour Camille. Venez, on pleure tous un petit coup. Ah ouais. Et donc après j'ai plus écrit pendant même la première et la terminale. Par contre je continuais de coller des trucs dedans. Donc il y a les réels sujets du bac après de terminale. Et j'ai même collé mes brouillons du bac. Et du coup, est-ce que t'es quand même allé voir Justin un jour? Évidemment, en croyant en vos rêves, les amis. J'ai vu Justin très longtemps après ça, mais je l'ai vu. Et l'émotion était quand même la même. C'était incroyable, et ça s'est bien terminé. Ah, je pense qu'on peut applaudir déjà. Ouais, j'avoue. Et ça se termine là-dessus, et je suis évidemment désolée pour tous les gens. Il y avait une énorme team Emilio, et Emilio qui déçoit tout le monde là. Et voilà, fin des journaux, à moins qu'un jour je retrouve il y a un journal manquant, je sais pas où il est. J'ai adoré, c'était trop bien, ouais, premier degré. Si jamais ça vous a plu, que je vous compte encore mes journaux intimes, je peux faire un volume 3 parce que... Oh là là. Dans tous ces journaux, donc depuis le volume 1 jusqu'au volume 2, j'ai sauté à chaque fois les passages de vacances. Mais je rencontre des nouveaux personnages en vacances et il y a évidemment des Il y nouvelles a d'ailleurs séries quoi. colonies d'été au surf avec Camille et Blair qui viennent avec moi. Mais non, on le veut ça Camille, moi je le veux. Donc voilà, moi je propose un volume 3 spécial amour de vacances. Est-ce que pour ça, on pourrait le faire genre à la plage?
Genre en plein mois d'août. Avec un feu de camp peut-être au milieu. On est tous assis, on fait des chamallows. Ambiance camp Ambiance camp proc, tu rigoles. nan. Voilà, j'étais ravie de terminer mes journaux avec vous et de me replonger là-dedans avec vous. Et bravo à la Camille de l'époque, en vrai, qui faisait des masterclass. Hein. Je redis pareil que je pense que j'ai dit au volume 1, mais ne soyez pas tristes pour les trucs qui se passent sur le moment parce que ça passe toujours et vous allez voir Justin Bieber. Et surtout, vous en rigolerez plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci encore à vous de m'avoir écouté. Je vous fais une pluie d'Emilio et de Damon et à très bientôt pour de nouvelles histoires. Salut!